Ouf, 2025. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes le 3 janvier 2025 et c'est finalement la période où la plupart des gens, et en particulier les entrepreneurs, vont faire le bilan de leur année 2024 et se fixer de nouveaux objectifs. Et je vais également me prêter à cet exercice, mais pour la toute première fois de toute ma vie, en vidéo. J'ai l'habitude chaque année en fait de faire le bilan et de parler de mes objectifs pour la nouvelle année sur mon profil Facebook. Et depuis 2020 que je fais cet exercice, j'ai toujours apprécié le parcours et surtout accompli de grandes choses l'année d'après. Sauf que 2024 a été particulier comme année. Voici concrètement quels étaient mes objectifs pour l'année 2024. Objectif numéro 1, générer plus de 10 millions d'euros pour les clients de mon agence de marketing Funnel Builders, spécialisée dans l'accompagnement des coachs et des formateurs en ligne, ce qui me permettrait de générer au moins 1 million d'euros pour l'agence. Objectif numéro 2, être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, développer ma personal branding et une vraie communauté par-dessus tout. Le troisième objectif, c'était de lancer 2 business physique, mais rien ne s'est passé comme prévu. Déjà par rapport à l'objectif de chiffre d'affaires, le premier trimestre, donc de janvier à mars 2024, j'ai réalisé avec l'agence 43 290,40 euros, ce qui fait une moyenne de 14 430 euros par mois, qui est relativement bas par rapport à l'objectif fixé, car pour réaliser 1 million d'euros sur l'année, il fallait faire environ 83 000 euros par mois. Après, pour moi, ce n'est pas un échec, car j'ai toujours eu cette devise de me dire qu'il n'y a pas d'échec, mais que des apprentissages. Et justement, la seconde partie de cette vidéo, je pourrais vous parler de mes apprentissages qui, je pense, vont vous aider à améliorer la façon dont vous voyez votre business aujourd'hui. Sur le Q2, c'est-à-dire le deuxième trimestre de l'année, donc d'avril à juin 2024, j'ai réalisé 70 063,94 euros avec un bon mois de mai à 49 798,06 euros. Le troisième trimestre de l'année, de juillet à septembre 2024, 43 543 euros. Et le dernier trimestre de l'année, c'est-à-dire d'octobre à décembre 2024, nous avons réalisé 6 469,16 euros. Ce qui fait un total de 192 567,15 euros. Ce qui peut être traduit comme étant un échec total. Non pas parce que l'objectif du million n'a pas été atteint, mais parce que nous avons eu une grosse baisse par rapport à l'année précédente. Parce qu'en 2023, j'ai réalisé 368 524 euros avec l'agence et si on fait bien les calculs, cela représente une baisse de plus de 53%. C'est énorme. Mais une fois de plus, il n'y a pas d'échec, mais que des apprentissages. Concernant mon deuxième objectif, qui était d'être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, je l'ai également raté. Car sur l'année 2024, j'ai publié seulement 3 vidéos sur YouTube, 11 posts sur Facebook et 1 post LinkedIn, sans compter l'écart de semaine entre chaque contenu posté. Et pour le dernier objectif qui était de lancer 2 business physiques, j'en ai lancé un avec ma chérie. Nous avons lancé une marque de culottes menstruelles, ce qui lui permettrait d'avoir un projet qui la passionne et qui derrière lui permet de ne pas dépendre à 100% financièrement de moi et à moi de pouvoir compter sur elle par rapport à certains types de dépenses. Cependant, gros problème, c'est que l'on n'a pas pu développer ce business comme je le voulais, même si les premiers mois, nous avons tout explosé parce que j'étais la personne qui s'occupe du marketing, de la stratégie et malheureusement, l'agence me prenait beaucoup de temps car même si j'ai une équipe qui travaille avec moi à plein temps, je suis toujours encore dans l'opérationnel et c'est quelque chose que je devrais corriger cette année. Le second business physique, par contre, n'a jamais vu le jour. Car pour le développer, je voulais développer une application mobile pour professionnaliser un tout petit peu la chose. Et j'ai confié le développement à 100% à quelqu'un d'autre sans absolument m'impliquer et ça, c'était une erreur. Car l'application qui devrait être développée en 5 mois grand maximum, après plus de 10 mois pour être développée et encore, tout n'est pas encore finalisé à 100%. Aujourd'hui. Personnellement, même si aucun des objectifs que je me suis fixé en 2024 n'a été atteint à 100%, je suis content de mon année 2024 parce que j'ai appris à me connaître d'une façon ou d'une autre. Et si j'ai raté mes objectifs, il y a une raison derrière et comme je le disais, il n'y a pas d'échec mais que des apprentissages. Et justement, nous allons maintenant parler des 2 gros apprentissages que j'ai eu durant l'année 2024. Apprentissage numéro 1, connaître son vrai pourquoi.
En 2018, lorsque je me suis lancé, j'avais un pourquoi et ce pourquoi m'a poussé à créer un vision board. Et en fait, tout ce qui avait été mis sur ce vision board, je l'avais déjà réalisé. Et si je n'ai pas atteint mes objectifs de 2024, c'est parce que je n'étais pas du tout motivé. J'avais déjà atteint tous mes objectifs initiaux et je ressentais comme un vide existentiel, un manque de sens. Cela a affecté ma motivation, mon énergie et par extension la performance de l'agence et même d'autres projets en cours. Parce que mon pourquoi initial qui était de créer un business qui me rendrait libre de pouvoir aider mes proches, de voyager avec un business à plus de 20 000 € par mois, eh bien ce pourquoi-là ne me nourrissait plus émotionnellement. Et tout ceci m'a poussé à redéfinir mon pourquoi, un pourquoi qui limite me dépasse et surtout de pouvoir me reconnecter à ma vraie motivation aujourd'hui et surtout à l'impact que je souhaite créer avec mon business. Apprentissage numéro 2, avoir une vraie culture d'entreprise. La plupart d'entre nous lançons notre business pour devenir libre financièrement, profiter de notre famille et avoir plus de temps. Et en vrai, nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent pour prétendre atteindre cet objectif. Il suffit de créer un business qui fonctionne bien, qui génère des revenus réguliers et qui nous permet en fait de vivre confortablement. Mais une fois que cet objectif est atteint, que devient l'entreprise, vos équipes et autres? Et c'est là où la véritable aventure commence. Parce que si l'objectif initial était de créer un business qui nous offre cette liberté, l'entreprise, elle doit continuer à croître. Et c'est pour cela, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Le défi suivant consiste à créer une organisation pérenne capable de croître, de s'adapter et de continuer à produire de la valeur, non seulement pour nous en tant qu'entrepreneurs, mais aussi pour nos équipes, nos clients et nos partenaires. Et c'est là que la culture d'entreprise devient cruciale. Une culture forte et bien définie permet non seulement de maintenir cette croissance, mais aussi de la guider. Elle devient le moteur qui propulse en fait l'entreprise même quand la liberté financière est déjà atteinte. Sans une solide culture d'entreprise, l'entreprise peut vite stagner, perdre sa direction ou pire encore se diluer dans ses succès. Et c'est un peu d'accord ce qui nous est arrivé. Mais petite victoire qui n'était pas forcément prévue dans mes objectifs de 2024, c'est que nous avons ouvert les locaux de notre agence, avons recruté plus de personnes et fait monter certains membres de l'équipe en compétences et j'en suis vraiment fier. Et je leur dis d'ailleurs merci pour tout ce qu'ils font au quotidien pour la croissance d'accord et tout simplement le niveau de résultat qu'on apporte à nos clients. Nous allons maintenant aborder la troisième partie de cette vidéo qui est de parler des objectifs pour l'année 2025, que ce soit au niveau personnel mais également au niveau business. Mais je pense que je vais beaucoup plus parler business. Objectif numéro 1, générer 700 000 € de chiffre d'affaires pour l'agence. C'est un objectif qui est assez challengeant dans le sens où il s'agira quand même de faire du x3,65 sur notre chiffre d'affaires. Cependant, cela reste totalement réalisable. Je sais exactement ce qu'il faudrait mettre en place, les stratégies et tout le reste. Et dans tous les cas, c'est quelque chose que je vais documenter sur cette chaîne YouTube. Alors, tu peux d'ores et déjà t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Objectif numéro 2, augmenter le niveau de résultat des clients de l'agence. L'un des objectifs majeurs pour 2025 est d'augmenter le niveau de résultat de nos clients. Parmi nos clients aujourd'hui, nous en avons qui réalisent des mois à plus de 150 000 €. Mais notre ambition aujourd'hui est de faire passer leurs résultats à un niveau supérieur. Pour cela, nous allons nous concentrer sur deux axes clés. Le premier, sélection client. Nous allons être plus sélectifs dans le choix des clients que nous accompagnons. Il est essentiel de travailler avec des personnes qui sont prêtes à investir du temps et de l'énergie pour appliquer nos stratégies. Notre objectif sera d'accompagner ceux qui sont réellement motivés et prêts à faire ce qu'il faut pour réussir. En deuxième point, nous améliorerons continuellement notre offre. Cela implique de rester à l'écoute de nos clients, d'analyser ce qui fonctionne et d'optimiser notre approche en fonction des retours et des résultats obtenus. Chaque itération de notre offre doit permettre aujourd'hui à nos clients d'obtenir des résultats encore plus rapidement et plus tangibles. Et ces deux actions vont nous permettre non seulement de maintenir un haut niveau de satisfaction, mais aussi de garantir des résultats qui dépassent les attentes de nos clients. Objectif numéro 3, renforcer les fondations organisationnelles de l'agence. Un autre objectif clé pour 2025 est de structurer l'agence de manière à ce que cette dernière puisse fonctionner sans ma présence constante. L'idée est de créer une entreprise autonome où les systèmes et les process et les équipes peuvent vraiment en fait prendre le relais, permettre à l'agence de continuer de croître même lorsque je me concentre moi par exemple sur d'autres projets, notamment le fait de développer la marque de culottes menstruelles avec ma chérie. Quatrième et dernier objectif, c'est la création de contenu.
L'autre grand objectif pour cette année est la création de contenu. Même si aujourd'hui je veux créer du contenu, mon vrai obstacle en fait réside dans le fait que je ne veux pas créer du contenu poubelle. Un type de contenu que les gens peuvent trouver ou peuvent avoir partout. Par exemple, comment créer un visuel avec Canva. Il y a tellement de vidéos sur le sujet que vraiment bof. Attention, je n'ai absolument rien contre ce type d'idée de vidéo, ça aide et c'est vrai. Et également, l'idée n'est pas de créer, d'inventer, d'accord, de nouveaux sujets de vidéos, mais tout simplement de créer des vidéos ou du contenu qui pourront réellement apporter de la vraie valeur à mon audience. Un type de contenu qui limite, d'accord, vaudrait concrètement ce que d'autres personnes mettraient dans des formations payantes. Après tout, je n'ai pas de business de formation, donc je pense que je ne prends aucun risque, d'accord, en partageant ce type de contenu car ça ne cannibaliserait pas mon offre. Mais en 2024, j'ai publié 2 vidéos que j'ai vraiment apprécié faire et cela m'a beaucoup plu. Il s'agit notamment d'une vidéo vlog en Afrique du Sud et d'une autre vidéo dans laquelle je montrais un tout petit peu les coulisses de l'agence. Et d'ailleurs, c'est le format que je vais garder, celui de partager les systèmes et les stratégies que nous déployons dans le business de nos clients. Si c'est un type de contenu qui t'intéresse et que tu veux davantage de stratégies concrètes et les coulisses sur concrètement comment nous aidons nos clients à scaler le business, n'hésite pas à t'abonner maintenant à la chaîne YouTube. Je vais continuer à partager des systèmes, des stratégies et des insights exclusifs qui vont réellement faire la différence pour toi dans ton business. Et surtout, je veux que tu bénéficies de tout ce que j'ai pu apprendre, d'accord, afin de t'aider à avancer beaucoup plus rapidement. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure et ne rien manquer, tu peux cliquer maintenant sur le bouton s'abonner et activer les notifications. J'ai vraiment hâte de démarrer ce nouveau concept sur la chaîne. Et pour terminer cette vidéo, je te souhaite une excellente année 2025. Je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets et surtout d'avoir une très bonne santé, aussi physique que mentale. Et surtout, prends soin de toi. On se retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.